Bonjour mes petits loups, mes petits chameaux, mes petites chamelles, mes béchamels aussi. Non, c'est pas drôle. Alors, je voulais faire une vidéo de soutien au peuple australien, parce que ce qui se passe est absolument abominable. Bien entendu, vous savez très bien que des feux comme ça de forêt, ça n'est pas tout seul, ça n'arrive pas comme ça par accident, c'est pas le soleil qui décide de mettre le feu, comme ça n'existe pas. Ce sont des incendies criminels, hein. Il y en a aujourd'hui sur toute la surface de l'Australie. Il y a l'équivalent de plus de deux fois la Belgique qui a cramé. On peut dire que ça fait à peu près un quart ou un tiers de la France. Je ne sais pas exactement comment ça fait deux fois la Belgique, mais je dirais à peu près un quart de la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et j'allais faire une vidéo de soutien. Je suis, comme je vous l'avais dit, je suis bouleversé par ce qui arrive à la faune là-bas. Je parle des animaux principalement. Il y a aussi quasiment 25 victimes parmi les humains, mais des centaines de millions parmi nos frères animaux. Et donc je voulais faire une vidéo de soutien et il s'est passé un truc entre temps, c'est que j'ai appris qu'ils sont en pénurie d'eau. Ouais, ils n'ont pas d'eau pour... déjà c'est la sécheresse, il fait très chaud. Ils ont vraiment un été extrêmement chaud et donc on s'est dit, bon, ils vont rationner la flotte, ils vont aller pomper l'eau dans la mer avec des canadaires, etc. Mais ce serait la logique, je veux dire, quand on a des problèmes de flotte, quoi. Mais non, enfin, ils vont pas faire ça en fait. Ils ont des problèmes d'eau, oui, mais ils ont décidé de couper les vannes du gaspillage ailleurs. Hein. Alors, je vais vous le dire, c'est pour ça que je suis scandalisé. Ils ont décidé de tuer 10 000 chameaux. Oui. Alors, ils ont dit, oui, on n'a pas beaucoup d'eau, plutôt que d'arrêter de se tremper le cul tous les soirs dans une baignoire, vous allez pouvoir continuer. Voilà, faites-vous couler des bains, faites des bains de siège, il n'y a pas de problème. On tuera juste quelques chameaux. Parce qu'un chameau, ça boit 100 litres par jour, plus des fois. Ah ben un chameau, boire comme un chameau, c'est pas une expression. Et donc, le problème, c'est que il faut en tuer 10 000 parce qu'ils boivent beaucoup d'eau, tu comprends. Alors pour faire des économies sur l'eau, plutôt que de rationner les gens et les empêcher de se laver le cul donc dans une baignoire, hein, et les forcer à prendre des douches en les limitant à une dizaine de litres d'eau par jour par personne, c'est mieux. On va buter quelques chameaux. Je pense que on va prendre quelques hélicoptères, on va payer quelques snipers, parce que c'est comme ça qu'ils vont faire. Hein. En plus, ils vont pas le faire de manière, non, c'est pas écologique, non. Ils prennent des hélicos, des snipers, et puis ils vont se faire un petit carton, ils vont s'amuser, quoi. Voilà. Alors, ils se sont dit, oh, il y en a plusieurs centaines de millions qui sont morts d'animaux, on n'est pas à 10 000 près. Ben, c'est vrai ça. Tiens, c'est marrant, c'est bizarre, il y a des gens qui s'offusquent. Mais il y a quand même eu 25 morts parmi les humains quand même. Merde. Alors les chameaux, faut faire votre sacrifice. Hein. Alors, évidemment, si je suis pas dans la dérision, je vous dis honnêtement, je suis dans la colère. Là, en l'occurrence. Je sais très bien que c'est pas le peuple australien qui décide un truc aussi abominable. Le peuple australien devrait peut-être faire comme le peuple de France, à savoir choisir mieux ses représentants et ses gouvernants. Parce que ces derniers sont un ramassis d'ordures, des crevures de dernier étage. Je vais vous dire, comme toute la classe dirigeante de ce monde qui est en train de mener l'humanité à sa perte, vous me faites gerber. Voilà, je vous le dis, vous êtes une abomination parmi l'espèce humaine. Vous, dirigeants de ce monde et dirigeants de ce gouvernement australien. Voilà. C'est dit, c'est dit. Voilà. Et je parle au nom du peuple animal. Ouais, ouais, ce matin, mon chat m'a réveillé, il m'a dit fais quelque chose. J'ai dit, oui, c'est vrai, il n'a pas la parole. Donc, qu'est-ce que je fais? Je parle pour lui. Lui, il est dégoûté. Mon chat, ce matin, il m'a dit, mais ils vont tuer 10 000 chameaux vraiment parce que les gens n'arrivent plus à se laver le cul. Je dis, ouais. Je lui dis, ouais. Ah, il m'a mis un coup de patte. Ah, il m'a dit, dégage. Il m'a dit, toi et tes congénères, vous méritez de crever. Voilà, c'est mon chat qui m'a dit ça ce matin. J'ai dit, il a raison. Alors, je ne sais pas combien de temps on va encore durer sur cette planète, hein, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive à l'humanité, dans l'avenir, je parle au niveau cataclysme, guerre, destruction, il le mérite. Voilà, c'est clair, je l'ai dit.
L'humanité méritera ce qui va lui arriver. Mérite amplement ce qui va lui arriver. Moi qui pensais que ce qui arrivait à ces pauvres Australiens, c'était peut-être une roue du karma par rapport à ce qu'ils avaient fait aux aborigènes, je m'étais dit, bon, le karma quand même... Mais non, 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 ils engendrent un nouveau karma en continuant à massacrer des animaux parce qu'il n'y en a pas eu assez qu'on cramait comme ça. Changement de sujet, parce que c'est... ça me... Voilà. Alors, changement de sujet, on a évité la guerre mondiale pour le moment. C'est quand même bien ça. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 jours, on commençait quand même à se poser la question de savoir à quelle sauce on allait se faire bombarder. Mais non, 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 parce que Trump a dit ça va. Oui, ils ont bombardé, mais il n'y avait plus rien en fait. Parce que là, on nous dit qu'en fait, ils avaient été prévenus par l'Irak, qui eux-mêmes avaient été prévenus par l'Iran, qu'ils allaient bombarder des sites américains. Donc en fait, apparemment, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de matos, il n'y avait rien. Alors Trump a dit non, il restait quelques cagettes, quelques transpalettes. Donc ça va, c'est du bois brûlé, quoi. On a pas mal. Même pas mal, il a dit comme ça. Sauf que, bah, je veux bien croire, sauf que, c'est marrant, quand on écoute les médias israéliens, on entend que il y aurait 80 morts parmi les Américains et il y aurait plus de 220 blessés américains qui auraient été le lendemain matin ou le lendemain après-midi des bombardements iraniens. 220 soldats américains seraient entrés d'urgence dans un hôpital de Tel Aviv. C'est bizarre quand même. Alors ils ont dit mais c'est quoi ces gens? Alors Donald Trump a dit non, perché. Il était perché comme ça, il a dit je ne connais pas ces gens-là. Il a dit mais ils ont des uniformes US Soldiers, Marines, machin, il a fait je ne vois pas du tout de que vous parlez. Il a dit transpalette. Non, 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 ils nous ont juste cramé quelques palettes. Il n'y a pas de victime. Alors, moi, je soupçonne quand même Trump de faire dans ses couches. En tout cas, peut-être que c'était manigancé, tout ce que vous voulez. Une chose est certaine, et une chose est bonne, je trouve, c'est que ce ne sera pas Donald Trump qui lancera, ou qui sera le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. Donc, je l'applaudis. Merci, Donald. Voilà. Donc, ce n'est pas l'enfoiré, le salopard sanguinaire que tout le monde essaye de dire depuis qu'il a été élu. Je pense qu'il sera réélu parce que, jusqu'à l'heure où je vous parle, à part l'assassinat regrettable de Soleimani, il n'a déclenché aucune hostilité et il n'a déclenché aucune guerre avec aucun pays, ce qui est extrêmement rare dans l'histoire des États-Unis. Donc, pour l'instant, Donald, j'ai presque envie de dire, c'est presque un sans faute. Je veux dire, s'il n'avait pas fait assassiner Soleimani, il méritait presque le prix Nobel de la paix, qui avait été attribué à Obama au moment même où lui avait bombardé, avait envoyé les troupes en Afghanistan, venait de faire tuer Ben Laden, etc. On avait donné le prix Nobel de la paix à Obama, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Au moment où les troupes américaines étaient en train de tuer des innocents civils, on donnait le prix Nobel de la paix à Obama. Donc Trump mérite amplement, au moins autant, le prix Nobel de la paix qu'Obama. Enfin bon, voilà. Bon, je vais passer à autre chose. Alors, j'espère que vous avez tous regardé cette magnifique, conférence de presse du voleur Carlos Ghosn. Oui, parce que les voleurs ont le droit de faire des conférences de presse avec l'aval du gouvernement français et des médias français ou israéliens quand ils sont milliardaires. Il n'y a pas de problème. Carlos Ghosn, qui s'est évadé de sa prison, enfin il s'est évadé du Japon, son avocat a dit ne comprends pas, normalement, je me moque pas des Asiatiques, hein, c'est juste pour déconner, il a dit ne comprends pas, nous dans notre pays, on ne fait pas comme ça. Les gens, quand on est condamné, ou quand on est en prison, ou garde à vue, non, on n'échappe pas du pays, normalement non. Il a dit nous, choqués. Ouais, il a dit nous, normalement lui il doit revenir. Mais lui il revient pas, parce que lui évacué par sauf-conduit, alors via les... Alors ça c'est Marianne qui nous dévoile un petit peu le poteau rose. Carlos Ghosn s'est tiré par la fenêtre, mais quand même en passant par une société israélienne. Hein. C'est bizarre ça. Oh bah alors ça. Oh bah Jim, on va encore dire que tu es encore judéo-centré là.
Mais qu'est-ce que t'es antisémite, espèce d'enculé d'antisioniste antisémite que tu es? Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Est-ce que c'est de ma faute s'il est passé par là? C'est une société israélienne et ex-militaire français, hein, voilà, qui ont permis à Carlos Ghosn de passer, en plus, par la Turquie, ensuite pour rejoindre le Liban. Oh bah alors, open bar. Et alors, ce qui est open bar, c'est que le mec, alors, donc normalement, il devrait être dans des geôles japonaises, hein, là-bas, ils sont, ah mais ouais, on est passé. Non, en ce moment, il est au Liban, et il fait une conférence de presse sur BFM TV, tout le monde l'écoute. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe, Carlos? Ah oui, oui, il appelle Carlos, entre... Ah oui, oui. Carlos s'est évadé. Oh, c'est bien, on est content. BFM TV est content, Macron est content, tout le monde est content. C'est génial. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pendant ce temps-là, il y a des gilets jaunes qui ont pris 3 ans ferme, qui n'ont rien fait d'autre que de manifester. J'en profite, bien évidemment, pour attribuer mes condoléances à la famille de Cédric Chouviat, qui a été tué pour une plaque d'immatriculation sale. Ah bah, les gars, oh putain, mais quand vous sortez en France avec votre bagnole, si vous lavez pas votre plaque d'immatriculation, c'est strangulation, les gars. Attends, tu mets un gilet jaune, tu perds un œil, t'as une plaque d'immatriculation sale, tu perds ton larynx. Alors évidemment, je suis pas en train de tourner en dérision le meurtre, hein, de cette personne, je suis vraiment scandalisé, et je suis vraiment très triste pour la famille de ce monsieur, qui était un père de famille de 5 enfants. C'est évidemment, mais c'est une honte absolue, hein, je veux dire, voilà, il faut que ces gens-là démissionnent, il faut qu'ils partent maintenant. Je parle du gouvernement et de nos dirigeants, il faut qu'ils s'en aillent. Ça va trop loin, il y a des morts maintenant. À vous de donner tout pouvoir à ces psychopathes de la Brie, de la BAC, etc. Ce sont des malades, hein. Alors, le larynx explosé par la police pour une plaque d'immatriculation sale, hein, d'accord. Et alors donc, il paraît, donc, les avocats de la police ont dit oui, mais il était plus balèze que les flics, alors ils ont été obligés de lui sauter dessus à plusieurs. Je vais vous dire, je viens d'avoir 53 ans, et non pas 60, contrairement à ce que certains Libanais pensent. Mais je sais, une chose me rassure, c'est que je sais que j'en ai plus encore pour trop longtemps sur cette planète. Vous voyez, il y en a qui essayent de m'envoyer en prison en ce moment, ils peuvent toujours essayer, hein. Ils peuvent aussi écrire à la reine d'Angleterre pour se plaindre que ma greffe de cheveux n'a pas assez pris, s'ils veulent. S'ils trouvent que c'est crédible, c'est eux qui voient. Juste, je les rassure, moi sur cette planète, je me sens en prison depuis que j'y suis né. Pas la peine de me mettre derrière des barreaux, je me sens déjà dans une prison de chair. Voilà. Et franchement, si c'était pas pour ma famille et ma femme et mes amis, je vois vraiment pas ce que je ferais sur cette planète. Voilà. Donc, quand j'en partirai, je vous assure que je serai heureux. Vous pourrez, non pas verser une petite larme pour ceux qui m'aiment bien, mais vous pourrez mettre une jolie chanson, vous bourrer la gueule à ma santé, faire une bonne bouffe, ou même une bonne baise, tiens, en pensant à Jim. Oui, tiens, voilà. Allez, c'est vulgaire, je sais, mais vous pourrez dire, tiens, Jim est mort, allez chérie, on prend un Viagra. Hein, allez, je passe à autre chose, je dis n'importe quoi. Mais cette planète me débecte, hein, je vous le dis franchement. Voilà. Alors là, parce que plus ça va, plus vous allez voir, c'est extraordinaire, hein. Quand je parle de la police qui est psychopathe, Éric Zemmour, lui, conseille carrément à la police de tirer à balles réelles sur les agresseurs. Bien sûr, Éric, c'est normal, c'est normal. C'est l'opération Ronce qui, pour l'instant, lui pique les fesses à Éric. Ben, c'est lui qui se prend les épines de l'opération Ronce pour l'instant. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va arriver. Pour que l'opération Ronce puisse arriver, il faut qu'il y ait du chaos. Pour qu'il y ait du chaos, il faut qu'il y ait un écroulement bancaire. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la promotion chocolat et télévision, ils se sont presque étripés, comme pour le Nutella. Imaginez ce qui va se passer quand les gens n'auront plus d'argent et ne pourront plus aller faire des courses. Juste essayez d'entrevoir la chose, hein. Je vous laisse faire un petit travail d'imagination. Hein. Donc, moins costaud, ça c'est déjà dit. Alors, moi j'ai envie de dire, prenez un avocat.
Parce qu'en ce moment, les avocats, ils jettent leur robe. Voilà. Ils ont dit non, ils ont enlevé la robe, ils ont dit non, il y en a marre. Vous faites chier, non, 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 rien, on ne sert plus à rien. Alors, ils ont dit ouais, ouais, c'est vrai, vous ne servez plus à rien, mais non, il ne faut pas faire ça, il faut remettre votre robe, parce qu'il faut quand même faire croire aux gens qu'il y a une justice et qu'il y a une démocratie quand même. Oui, mais non, parce qu'il n'y en a plus, en réalité. Parce que les gilets jaunes vont en prison, ils perdent un œil, l'IGPN dit ouais, on voit pas où est le problème. Un mec se fait massacrer, une femme se fait massacrer en se faisant taper dans le dos par des flics à 4 contre 1 contre une. L'IGPN fait normal. Elle était costaud, la femme. Ah bah oui, oui, t'es forte. C'est donc, si vous voulez, les avocats se disent ah oui, donc comme les affaires sont déjà jugées à l'avance, ils se disent je vois pas vraiment ce qu'on fout là, en fait. C'est normal. Les avocats qui jettent leur tablier. Et là, il y a des urgentistes et des internes d'un CHU, je ne me rappelle plus lequel. Ils vont tous partir en même temps. Ils ont décidé qu'ils partaient tous. Je crois qu'ils sont 700, je crois. Ils se cassent tous de l'hôpital. C'est juste, voilà, c'est normal. Et vous avez un président qui vous dit nous avons instauré un dialogue unique dans l'histoire de la Ve République. Là, j'ai envie de prendre l'accent belge d'un coup et de me dire mais je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai envie de me dire franchement, si l'Australie a brûlé deux fois la superficie de la Belgique, franchement, je pense que Matignon mériterait de faire partie du lot, vous voyez. Et l'Élysée aussi. Alors, écoutez bien ça, parce que, wow, alors j'ai envie de dire, rien de nouveau pour les complotistes ou pour la complosphère, dont je fais humblement partie. Dès qu'il y a eu le Bataclan, vous savez très bien que moi, j'ai pas cru à la version officielle. Vous allez me dire, oh bah tiens, c'est bizarre, Jim, là tu nous étonnes. Bah non, mais vous le savez. Dès qu'il y a eu, en 2015, c'était en 2015, hein, cet attentat, j'ai tout de suite dit, bon, il y a trop de zones d'ombre, ça pue. On a tout de suite dit dès le lendemain, ouais, il y a des flics qui étaient là, ils n'ont pas intervenu, ils avaient l'ordre de ne pas intervenir. Tout le monde a dit, mais arrêtez, mais vous êtes complotistes, mais vous êtes fous, mais c'est quoi ces tarés conspirationnistes? Nous allons passer des lois maintenant pour les fake news, parce que les conspirationnistes, non, il faut les faire taire. Oui, sauf que le Canard enchaîné vient de sortir avant-hier, hier, pas avant-hier, attendez, non, c'est hier. Le Canard enchaîné révèle, écoutez bien, que lors des attentats du Bataclan, les ordres du ministère de l'Intérieur ont été à l'abri, BRI, vous savez, vous ne vous en mêlez pas, ont-ils reçu comme message. Oh bah ça, c'est bizarre, ça. Hein? Voilà. Alors, c'est parce que, vous savez, la GIGN et la BRI se sont plaints de ne pas avoir pu intervenir aussitôt. Hein, voilà. Donc ils ont dit ouais mais ouais, on aurait pu intervenir vachement plus tôt, peut-être même éviter avant que les gens se fassent tuer et tout. On a reçu l'ordre de ne pas bouger. Au début on nous a dit vous êtes complotistes les mecs, vous êtes parano, vous avez un problème cognitif, vous êtes toujours en train de voir le mal partout. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, le Canard enchaîné, bah, il est complotiste du coup, parce qu'avec 4 ans de retard, bah, il dit exactement ce que je disais. Oh, bah, c'est bizarre ça. Et personne va me dire, bien entendu, putain, Jim, excuse-nous, tu avais totalement raison. Toi et tes amis, bien sûr, qui avaient dit la même chose. Nous devrions nous excuser auprès de vous, parce que vous êtes des éclaireurs. Des éclaireurs. Mais non, non, personne ne s'excusera. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette affaire, pourquoi je prends l'accent belge? Ce que j'ai envie de dire par rapport à cette affaire, c'est que qui était Premier ministre à l'époque? Vous le savez. Hein, c'est un homme enfin, un homme. Bon, c'est un Premier ministre, disons que c'est une ordure, hein, qui, depuis, a une carrière politique qui est morte en France, heureusement d'ailleurs, et il est parti faire mumuse à Barcelone pour faire chier les Catalans. Bon, si ce que le Canard enchaîné vient de révéler là, si il l'avait révélé le lendemain des attentats du Bataclan, c'était la révolution en France. En tout cas, je pense que Manu les grandes oreilles, au lieu de faire mumuse à Barcelone, il serait peut-être aujourd'hui sous des barreaux. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre à ses forces personnelles de ne pas bouger. Non, mais il n'y a pas de problème, il peut faire mumuse. Oh, mais on lui a dit, vas-y, prends un peu des vacances le temps que l'affaire se tasse. Après, tu iras faire un tour au Japon, puis tu reviendras par le même réseau que Ghosn, tu vois. On finira par te foutre au Liban, où il y a tous les alcoolos et tous les tarés qui se prennent pour des peintres. Je dis ça comme ça, juste au passage. Alors, à faire des écoutes
Nicolas Sarkozy sera jugé pour corruption du 5 au 22 octobre prochain. Oui, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président, un ancien président, sera donc jugé pour corruption. Alors, ça, c'est une seule des affaires, parce qu'il en a au moins une dizaine au cul. Euh, on a envie de suivre ça. Alors, évidemment, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'il lui arrivera absolument rien. Il aura une relaxe, ou alors même celui-là, une petite condamnation, ça ne l'empêchera pas de continuer à faire des conférences à 100 000 $. Parce que voilà, il a la carte de membre, hein, il a aussi la Légion d'honneur. Donc il n'y a pas de problème. Hein. On en est là aujourd'hui. Quand tu es milliardaire, quand tu es riche, tu peux tout faire. Tu peux être président, tu peux être président PDG de Renault, Peugeot, t'en fous plein les fouilles. Il n'y a pas de souci. Quand tu es riche, quand tu as la carte de membre, tu fais ce que tu veux. Les Affranchis, ça me rappelle le film de Scorsese. Hein, alors pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent ouais, t'as vu Jim, c'est scandaleux, t'as vu ce qu'ils sont en train de passer comme réforme, Macron et sa clique. Non mais ça fait combien? Ça fait 2 ans que je vous le dis. Je vous ai dit, vous êtes en train de vous faire piller par une bande de malfrats. Maintenant, voilà. Si vous avez envie de continuer à vous faire piller, allez-y. Ce sera sans moi. Voilà, tout simplement. Bien. Bah écoutez, je pense que on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'à partir de là, on peut dire à la grâce de Dieu et y aller. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, oui, juste un petit truc pour les investisseurs Zincoin qui me demandent toujours de faire un petit coucou. Alors, ils m'ont demandé, pour certains d'entre eux, d'adresser quelques mots à nos détracteurs. Voilà. Je ne vais pas être insultant, contrairement à eux qui passent leur temps à ne faire que ça. Je ne vais pas jouer sur leur niveau. Voilà. Je vais essayer de me satelliser légèrement. Donc la communauté Zincoin dit à ses détracteurs de leur foutre la paix. Je cite. Vous êtes détracteur du Zincoin, ça veut dire que vous n'y avez pas investi. Si vous n'avez pas investi dans le Zincoin, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous croyez quoi? Que parce que vous avez décrété que le Zincoin est un scam ou une arnaque ou une escroquerie, vous allez pouvoir sauver 4000 personnes qui ont investi dedans? Est-ce qu'on vous a sonné? Est-ce qu'on vous a demandé de vous occuper de nos affaires? Est-ce que vous ne voulez pas vous occuper de vos culs, de vos femmes, de vos maris, une fois pour toutes, et foutre la paix à 4400 personnes qui ont investi en leur âme et conscience et qui, à l'heure où je vous parle, pour ceux qui ont déjà vendu, ont gagné tous sans exception de l'argent grâce aux Zincoin. À quel moment on a volé quoi que ce soit à nos investisseurs? À quel moment on a arnaqué à qui que ce soit, quoi que ce soit? Puisqu'à l'heure où je vous parle, le cours du Zincoin est stabilisé à 2 fois le prix où il était quand on l'a vendu depuis le mois de mars jusqu'au mois de fin juin, à 32 centimes, il est aujourd'hui à 60 centimes stabilisé, 65 centimes stabilisé. C'est-à-dire que si vous avez décidé, vous avez acheté aujourd'hui, vous faites partie de la communauté, et que vous décidez, alors vous avez acheté à 32 centimes de revendre, aujourd'hui vous faites 100% de plus-value. Alors que ça fait même pas 2 semaines qu'on est sur la plateforme. Et vous nous dites, c'est les escrocs, Jim, tous les jours je reçois des mails, Jim, t'es un escroc, t'as pas honte d'arnaquer ces pauvres gens, tu devrais en répondre à Dieu. Vous vous rendez compte de ce que vous m'écrivez? Alors que je ne fais que faire gagner de l'argent aux gens. On leur a dit cet investissement est sur un court moyen terme de 2 à 3 ans, pas de 15 jours. Déjà au bout de 15 jours, ils gagnent 100%. Et vous continuez à nous emmerder la vie, à vous vanter d'avoir fait plus de 1300 signalements à l'AMF, à continuer à envoyer des centaines de mails à nos banques, à la plateforme Bbox pour continuer à leur dire qu'on est des escrocs, alors que tout a été blanc, clair, transparent, nickel. Mais trouvez-vous une vie, faites quelque chose de vos vies, ou alors masturbez-vous si vous n'avez pas encore l'âge de conduire une voiture. Mais trouvez une activité saine, parce que vous êtes des malades les gens. Je parle à nos détracteurs, vous êtes des malades, vous avez un problème. Le problème c'est que vous pensez qu'on est une arnaque alors qu'on ne l'est pas. Quand est-ce que vous allez arrêter?
Donc, pour terminer, et de la part des investisseurs, quoi qu'il en soit, ça ne vous regarde pas. Voilà ce qu'ils m'ont dit de vous dire. Que même s'ils perdent leur investissement, ils l'ont fait en leur âme et conscience. Ça ne vous regarde pas. Donc, le message final, occupez-vous de vos culs. C'est clair? Voilà. Et pour ceux qui veulent, par contre, eux, acheter du zine, c'est le moment ou jamais, parce qu'il est stabilisé, comme je viens de le dire, à 65 centimes, ce qui est un coût encore extrêmement abordable, sachant qu'il y a une deuxième plateforme qui arrive, il y a la campagne asiatique qui arrive, et il y a la blockchain qui arrive dans les quelques semaines qui suivent. Là. Si vous ne comprenez pas avec ça que le prix ne peut que grimper, qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des volumes d'achat sur CoinMarketCap que vous pouvez aller vérifier, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais Jim, sur Bbox, ils font du wash trading, c'est pas des vrais volumes d'achat. Alors vous allez sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, tout est nickel, tout est révisé. Et là, on en est à combien là, sur CoinMarketCap? On en est à 800 000 dollars journaliers de volume d'achat. C'est énorme, énorme. Et ça, c'est vrai, des vrais chiffres. Alors arrêtez de me prendre la tête, s'il vous plaît. Faites autre chose de vos vies, voilà. Et puis oubliez-nous. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Pour ceux qui veulent acheter, alors soit vous achetez directement sur Bbox, soit vous pouvez contacter l'équipe en passant par moi ou directement sur zincoin.io ou alors en m'écrivant directement à jimleveilleur@gmail.com. Je vous mets en relation avec l'équipe. Pour ceux qui ont du mal à payer, vous pouvez payer pour le club Wetio, vous pouvez payer en crypto, sachez-le. Voilà. Et donc, et pour ceux qui veulent que l'équipe investisse pour eux, eh bien pareil, je vous mets en relation avec eux, c'est eux qui verront avec vous directement. Moi, je fais que des mises en relation, c'est tout ce que je fais. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo anxiogène. Ah oui, si, attendez, avant de partir, je voulais vous lire... Ah, zut, attendez. Je voulais vous lire comment dire, un petit message envoyé par un chaman. Parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu penses des chamanismes, des chamans, etc. Ce sont des gens qui sont dans le pouvoir, c'est vrai, mais ce sont aussi des gens qui sont au fait de ce qui se passe, de ce qui va se passer, qui ont des visions. Hein. Alors, je vais vous lire cette petite pensée chamanique d'un chaman qui s'appelle Loup Blanc, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Voilà pour l'année 2020 ce qu'il a dit. Recevez les souhaits d'une plus grande conscience pour sortir de la manipulation mondiale et politique. Réfléchissez plus profondément aux conséquences de cette grande absurdité politique. Vous devez vous libérer du joug des menteurs et des manipulateurs. Ils ont précipité la planète vers la destruction. L'humanité va vers une ère d'esclavage. Écoutez bien, parce que ça rejoint quand même énormément ce que je dis. Pour terminer, il dit « La destruction massive de la faune et la flore est en route. » Et ce n'est pas les Australiens qui vont nous dire le contraire. Ainsi que celle de l'espèce humaine. N'oubliez pas que c'est leur but de nous faire descendre à 500 millions d'humains. Levez-vous pour la nature, car sans elle vous êtes morts. L'avenir de vos enfants est d'ores et déjà compromis. Battez-vous pour votre liberté. Seul, on est faible. Ensemble, on est fort. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et entre parenthèses, il est déjà trop tard, mais on peut agir quand même avec l'amour de toute vie. Voilà, c'était une citation de Loup Blanc que je voulais vous faire partager car c'est exactement ce que je pense. Hein. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à bientôt.